Alors là-dedans, il y a une chanson qui parle de tabouret. Ça va me permettre de me familiariser avec la langue. Hop, 1, 2, 3. Minute, moment. Ja, voilà. Der Hans Jakobli und Babi. Hey, hoe vind ik hoe gapoeretli? Spitzer tanker kusse. Hey, Frau Meier, das Käse. Amen. Da ist er dann unser Bettli. Draufgelegt und das Taburettli. J'étais le type qui a chanté à l'Olympia, qui a raconté des âneries sur Couleur 3, qui en a filmé pour la télévision. Ça, c'est facile, taburetti. Et dès demain, je serai en plus celui qui a emmené un tabouret dans une cabane de haute montagne. Ich jede dafür wird da krampfet, gern daher obna mit Stammfett. Bravo. Bravo. Danke, danke. Bonjour Monsieur Jacquard, j'ai besoin d'un tabouret. Mais un tabouret un petit peu particulier parce que j'ai besoin qu'il fasse 1,50 m de hauteur. Voilà, ça, ouais, ok. Voilà, mais il faut penser quand même qu'il va venir comme ça, hein, donc. Avec, comme ça sera la hauteur, c'est à peu près ça, hein. Ça va, hein? Lac majeur, 193 mètres. Pointe du four, 4634. La moitié, 2413,5. Gelmerhütte, 2412. Tabouret, 1,5 mètres. Et on est à mi-hauteur. Horizontalement, le centre de la Suisse a été déterminé. Et verticalement, à ma connaissance, il n'avait jamais été étudié, ça n'a pas d'intérêt, mais il n'avait jamais été relevé. Et je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être là qu'il faut faire quelque chose. Gutanen, on longe l'Aar et on s'arrête à Handeck. Et là, on prend le funiculaire qui monte jusqu'au lac. Alors évidemment, cette cabane, elle se trouve ici, Gelmerhütte, 2412 mètres. Voie 4, entrée de l'interrégion pour Lausanne, Fribourg, Berne, Lucerne, départ, 9h15. Nos relations, la Suisse allemande et moi, ont quand même assez mal commencé avec les cours d'allemand à l'école. Je me souviens avoir terminé la première année d'école de commerce. Je crois que j'avais 0,8 de moyenne annuelle. C'est lamentable. Bon. Après, la Suisse allemande, c'est aussi la région qui souvent vote oui quand je vote non, et vice-versa. Donc il y a tout un travail à faire hein, pour se sentir intégré, ami. Et donc là, quand ce projet de tabouret m'a amené en Suisse allemande, je me suis dit, bah, parfait, voilà, on verra ce qui se passe.
L'intérêt de la vie, c'est de découvrir des gens, des choses, de rencontrer. Et en cherchant, je suis tombé sur ce centre géographique de la Suisse qui se trouve à Sachsen. Et j'ai rendez-vous avec monsieur Martin Gurtner, qui est l'inventeur de ce centre de la Suisse. Bonjour, Anna Monnet. C'est avec vous qu'on va voir le milieu de la Suisse. Le nombril de la Suisse. Le nombril de la Suisse. Ah ben c'est gentil de m'attendre sous la pluie. C'est loin? Oh, ça fait une bonne demi-heure en voiture. Hein. Ah, ok, ouais. D'accord. Bah, on y va? Ouais. Très bien. Ça a peut-être une base 5 ans. Ouais. Il est arrivé ici. Oui, on y est maintenant. Ouais. C'est donc le centre géographique de la Suisse. C'est le centre géographique, ça veut dire la Suisse à plat serait à l'équilibre. Voilà, si on posait une aiguille dessous, elle tiendrait en équilibre. Ouais. Ça, on a pu calculer le centre de gravité. Ouais. Et c'est ça qu'on normalement on dit est le centre d'une forme irrégulière. D'accord. Donc le terme officiel, c'est... Vous n'avez pas vu les indicateurs jaunes? Géographische Mitte. Oui, voilà, merci beaucoup. Dankeschön. Allons voir de plus près. Avec une pyramide de mensuration au centre. Et donc là, dans quel canton on est au fond? On est dans le canton d'Obwald, sur la commune de Sachsen. Et moi, je trouve que c'est un lieu qui est vraiment digne d'être le centre de la Suisse. Pourquoi pas Genève? Vous pensez que Genève, ça n'était pas digne d'être le centre de la Suisse? Non, on est vraiment en campagne, en montagne aussi. Il y a quelques maisons, mais on n'est pas dans une zone urbaine. On dit aussi que c'est un lieu d'énergie ici. Vous pensez? C'est ce qu'on dit. Vous la sentez, l'énergie? Moi, non. Non. Mais c'est ce qu'on dit. Oui. Ouais. Bonjour für Gelmerhütte. Gelmerhütte, ja. Ja. Gelmerbahn. Ja. Ja. Nein, Retour. Nicht Retour. Einfach. Einfach, okay? Alltags. Demi-Tarif oder ganzer? Demi-Tarif. Ich habe das Karte Demi-Tarif. Ich muss schauen, ja. Wollen Sie... Bereit. Mettez ça où? À la Gelmerhütte. Vous connaissez? C'est quoi? La Gelmerhütte? Oui, oui. C'est une... Mais Ah, ça, un tabouret. mais très Ah, spécial. je vais vous montrer. Oui, un spécial tabouret, oui. Regardez. Ah. Oui. Ah, Par- vier. Mais c'est Là. vraiment... Là, on pourra vraiment s'asseoir. Qui avait l'idée? C'était vous? C'est moi, ouais. Oui? Ouais. Vous êtes géologue? Non, Non. artiste. Ah, voilà. Pour monter avec mon tabouret jusqu'à la Gelmerhütte, il faut passer par Andeck. Et quand j'ai lu sur la carte ce mot, la première fois que j'ai déplié la carte, ce nom me disait quelque chose.
tout à coup, je me suis souvenu d'un tableau que j'avais vu dans mon enfance, un tableau d'Alexandre Calam qui s'appelle « Orage à la Handek ». Il y a une dramaturgie dans ce tableau, il y a une mise en scène, tout est très impressionnant. Et c'est vraiment une image qui a marqué mon enfance. Quand on traverse le musée, juste avant, il y a des tableaux remplis de chair et de gémissements. Et tout à coup, on arrive ici et j'ai l'impression que ce tableau fait un bruit mais extraordinaire dans le silence de ce musée. Et pour moi, il y avait quelque chose d'ici de tout à fait particulier grâce à ce tableau. Si j'aime tellement lire les cartes topographiques, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque centimètre carré de carte, on découvre quelque chose. Et les noms, les courbes, les couleurs, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme un tableau. C'est un truc à découvrir, se projeter à l'intérieur et puis essayer d'y exister un petit peu. Alors après, moi, évidemment, j'y vais vraiment. Donc je suis confronté après à la réalité. Ce que j'ai imaginé dans ma carte, c'est pas toujours ce qui existe concrètement sur le terrain, mais je m'adapte. Là, on est à peu près à mi-chemin d'itinéraire, je crois. En effort, ça va. C'est quand je regarde ce qui reste que je suis un tout petit peu plus inquiet. La dernière partie s'annonce quand même assez escarpée et je ne sais pas si c'est un pierrier prévu pour les tabourets. Pas l'impression. See here, I believe in my dream. See here, do you know what I mean? Be here, let me tell you what I've seen. Be here, and you could be in my dream.
Bonjour. Grüezi. Sie sind ja an der Hütte? Ah ja, ich auch. Enfin, vielleicht. Ja. C'est loin? 6 Meter? Kilometer? Une heure? Nein. Oh. Ben, à plus tard. Merci. You're near, but as near as far away. Have no fear, just listen when I say that it's clear that in time you'll come my way. I'm near. In a year or just a day. Pourquoi j'ai pas fait la mi-hauteur de la Hollande ou de la Belgique? Hey! Hey, grüezi! Ach, grüß dich. Sind Sie Peter? Ich bin Peter. Wie heißt Ja, ich bin Alain. du? Alain, grüß dich. Ja, grüezi. Sofort das Tee. Bitte schön. Merci, c'est très gentil. Danke sehr. Ja. Ja, ich muss mit Sie sprechen. Mit mir? Mit dir. Ah, Ja, das ist jawohl. gut. Warum? Ja, Warum? ich habe eine Explikation. Aha. Ich weiß, c'est vraiment. Non, je vous remercie. Ja, das ist das Schnaps. Je l'enlève. Sprechen Sie Französisch? Nein. Ganz schlecht. Ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Geht's? Ah, danke. Danke sehr. Ja. Ah, voilà. Il est là. Ja, alors, dieses Tabouret ist ein Spezialtabouret. Gemmerhütte ist am 2, 4, 1, 2 Meter. Hein? Ja, genau. Okay. Das stimmt. Genau hier. Hein? Okay. Genau da. Das halbe Höhe der Schweiz ist 2, 4, 1, 3,5. Hein? Aha. Presque, d'accord? Ja, ja. Ich habe nicht gewusst, dass hier die Hütte auf halber Höhe der Schweiz ist. Ah, ich habe kalkuliert die halbe Höhe der Schweiz. Hey, das ist super. Willst du setzen Soll ich mal probieren? richtig am halbe Höhe der Schweiz? Ui. Habe ich noch nie Ah, yeah. gemacht. The first one. Ja, das ist das erste Mal. Oh yeah. Hein? Sicher? Vas-y, vas-y, vas-y. Das ist ja super. Oui, oui, vas-y. Oh. Du, aber Ok, ich bin nicht so gewohnt, auf Barstühlen zu. Attends, je tiens, tu risques rien. Ja, halbe Höhe der Schweiz! Ja! Wuhu! Yay! Ah, fantastique! Super, merci beaucoup. Oh, merci à toi! Danke Ah, vielmals. c'est gentil, merci pour ton accueil. Hey, Sasse, sensationell. Hey, das ist super Gefühl. Hey. Es ist für Sie, ich lasse mein Tabouret für die Hütte. Ich bin der erste Hüttenwart, der da sitzt, und du bist der erste Gast. Ah, ja, der erste Gast. Hey, en plus, j'ai compris. Trop bien. Ah, ok. Hey! Hey, Peter! Hein? Super. Ja! Wuhu! Yay! Du bist der erste Gast, der das Tabouret Oui. selber Ah oui, moi-même. Oui. Ah oui. On va boire quelque chose? Ja, sicher. Hä? Magst du etwas trinken? Ich D'accord. habe noch Gäste drin, die wissen das gar nicht. Wollen wir das ihnen sagen? Ah, mais die Gäste müssen. Ja, die sollen mal rauskommen und da draufsetzen. Okay, Hä? Ist okay. gut. Ja, Ich ja, gehe ja, mal sehr schnell rauf. Sehr gut. Das geht ruckzuck. En soi, au fond, il n'y a pas d'intérêt scientifique à ça. C'est un intérêt émotionnel pour le plaisir, pour le jeu, pour l'objet. Et
ça s'arrête là. Mais au fond, cet objet-là, il permet aussi de partager parce que les gens tour à tour veulent s'asseoir sur le tabouret, ils s'en amusent et au fond, eux-mêmes n'avaient jamais imaginé que tiens, on pouvait mesurer cette altitude-là. Parce que c'est vrai qu'a priori, elle ne sert à rien. Ben, au moins, elle sert à faire se rencontrer, quoi, à tisser des liens. Bravo, madame. Ja, ik vind het groot en niet naar dan. Hoe groot? Hola. Hey, grüezi, Peter. Wir nehmen einen Kaffee. Danke sehr, vielen Dank. Vielen Dank für dein Empfang. Ja, ich habe zu danken. Ich habe zu danken für das Taburett, für die ganze Sache. Du hast eine super Idee gehabt. Ja. Gut. Une mi-distance ou une mi-chose, c'est pas de la médiocrité, c'est que la moitié d'un truc. Mais on peut dans la vie s'arrêter à mi-chemin. Si là où on s'arrête, on se sent bien et qu'on peut faire sa place, pourquoi continuer? On n'est pas obligé d'être toujours performant tout le temps. Non, si à mi-distance on est bien, bah, asseyons-nous. On regarde, on respire, on se regarde et on se respire.